Merci de nous rejoindre pour décryptage sur New World Info. Au Royaume-Uni, un sommet dédié à la lutte contre l'immigration illégale a réuni une quarantaine de décideurs de plusieurs pays. Quelle voix l'Afrique a porté à cette rencontre? On en parle avec notre éditorialiste, Mamadou Diouf. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. C'est le premier sommet du genre organisé sur le territoire britannique. Quels étaient justement les intérêts pour les autorités britanniques? En fait, les nouvelles autorités britanniques, après les élections, sont obligées de mettre en pratique des engagements qu'ils avaient pris pendant la campagne électorale. Et rappelez-vous qu'avant eux, les autorités britanniques étaient dans une logique qui avait été dénoncée de partout, puisqu'il y avait un afflux d'immigrants qu'ils ne voulaient pas voir. Il y avait cette option qui consistait à les renvoyer au Rwanda. Pour qu'ils se mettent au Rwanda à attendre d'obtenir un visa ou pas. Et quand tu n'obtiens pas un visa, tu n'as aucune possibilité de revenir sur le sol britannique. Donc, ils sont venus trouver un problème qui était là. Comme d'habitude, les politiques profitent de ce qu'il y a sur le terrain. Ils ont prétendu pouvoir résoudre le problème. Mais malheureusement, pour eux, le problème n'a pas été résolu. Si on regarde sur le premier trimestre, il n'y a pas moins de pratiquement 6000 personnes qui ont traversé la Manche. C'est un record. C'est-à-dire que le problème qu'ils ont trouvé et qu'ils ont promis de résoudre, le problème a augmenté pendant le premier trimestre où ils sont là au niveau à la tête aujourd'hui de ce pays. Ça fait que certainement, ils se rendent compte, et c'est pertinent, qu'ils ne peuvent pas, en tant qu'île, dire on va régler le problème tout seul. Il faut associer tout le monde. Mais bien sûr. Notamment l'Afrique, d'où partent la plupart des candidats. Pas seulement l'Afrique, parce qu'il y a beaucoup de candidats qui ne viennent pas de l'Afrique quand il s'agit de l'Angleterre. Puisque c'est un pays anglophone. Vous avez beaucoup de gens qui viennent de l'Irak, par exemple, de l'Afghanistan, de bien d'autres pays. Ce n'est pas seulement les Africains qui sont en train d'aller vers cette île britannique. Vous avez également beaucoup d'Asiatiques qui essayent d'y aller. Justement, qu'est-ce qui explique ce nouveau flux? Parce que d'habitude, l'Afrique est plutôt souvent pointée du doigt. De plus en plus, on voit d'Asiatiques. De plus en plus, on voit le Moyen-Orient. Qu'est-ce qui explique cela? Il faut regarder la situation de ces pays. Regardez le Liban, entre Covid, l'explosion au port, les bombardements israéliens. Vous croyez que tout le monde va vouloir rester là-bas? Mais les gens vont vouloir quitter ce pays pour exister. Regardez la Syrie actuelle. Regardez l'Irak, qui depuis la guerre n'a pas véritablement retrouvé une situation normale. Regardez l'Afghanistan. Donc il y a des zones effectivement où il y a problème, et ces populations souvent sont des populations qui, en plus de leur langue locale, ont l'anglais comme langue. Et ces populations ont tendance à vouloir aller plutôt en Angleterre. On a eu même des surprises, nous, au Sénégal, puisque les gens partaient des pirogues à partir du Sénégal. Des Pakistanais, je dis bien des Pakistanais, sont venus au Sénégal pour passer par les pirogues pour aller en Europe. Et ce qui les intéressait, ce n'était pas de descendre en Espagne, mais à partir de l'Espagne, de pouvoir aller en Angleterre. Il faut reconnaître également que ces pays qui veulent aller en Angleterre savent qu'ils ont des communautés fortes qui existent déjà sur le sol britannique. Et ça fait qu'on va aller retrouver, si je peux l'appeler ainsi, des compatriotes ou bien des frères. Il y a la langue, ça va devenir un peu plus facile. Et ça fait qu'il y a un afflux actuellement, aujourd'hui, au niveau de la Grande-Bretagne. Et ils sont en train de vouloir trouver une solution. Et ce sommet fait partie des réflexions pour trouver la solution, à la différence que cette fois-ci, on ne cherche plus une solution individuelle britannique, ramener les gens au Rwanda comme ils voulaient le faire. Mais on associe beaucoup plus inclusive. Puisque c'est une île, il faut venir de quelque part. Le premier quelque part, c'est le Pas-de-Calais avec la France, c'est la Manche que les gens traversent. Mais c'est quelque part, ce n'est pas la France. Les gens descendent de partout pour venir en France, pour traverser la Manche, pour aller au niveau du Royaume-Uni. Et parlant de discussion, parmi les pistes de solutions trouvées, la collaboration entre les États pour démanteler d'abord les réseaux de passeurs de migrants. Mais tout à fait. Ces gens qui viennent ne savent même pas par où on passe souvent pour aller en Angleterre. Lui, il veut aller
Et il y a des réseaux bien organisés. Bien sûr, pour... non seulement il y a des réseaux bien organisés, le réseau ne se retrouve pas seulement en France pour la traversée de la Manche. Il y a de l'aspiration. Quand je reprends le cas du Sénégal, il a toujours été difficile de combattre cette migration parce que sur le sol sénégalais, vous avez des gens qui l'organisent, qui recrutent ceux qui veulent partir. Vous avez des gens pour mener la pirogue, qui connaissent bien la mer, qui peuvent s'orienter et aller en Espagne, etc. Quand ça passait par la Libye, c'était la même chose. En ce moment, il y avait des relais. Il y avait un relais à Niamey, au Niger. Il y avait un relais en Libye, etc. Mais ça fait que si vous voulez combattre, ces gens qui veulent partir et qui seuls ne peuvent pas prendre le chemin, ils ne partent que parce qu'il y a des gens qui prennent de l'argent et qui organisent les convois, qui connaissent les bons moments et les bons endroits par lesquels il faut passer. Mais ils ont fait un bon choix ici en termes de combat pour faire en sorte que ceux qui organisent ces migrations, si on parvient à les neutraliser, il y a automatiquement une réduction de cette migration. Des Pakistanais qui arrivent en France, qui veulent aller en Angleterre, même s'ils veulent prendre les pneumatiques, ils vont trouver où les pneumatiques? Il y a quelqu'un qui les fournit. Ils ne peuvent pas trouver des pneumatiques, ils ne connaissent pas le milieu, à la limite, ils ne savent pas comment s'y faire. Donc, ils ont fait un choix qui est intéressant en réussissant à supprimer ces groupes de passeurs. Ils vont fortement réduire cette migration. Mais qu'on ne se fasse pas d'illusions, personne ne va supprimer la migration. Tant qu'il y aura des gens, quel que soit le lieu dans lequel ils se trouvent, qui vivent dans des conditions qui ne leur permettent pas d'exister, le premier réflexe parfois, c'est de se dire je vais aller ailleurs pour trouver mieux, moi d'abord, et permettre aux miens de pouvoir mieux vivre. Donc mettre fin à la migration, ce n'est pas la peine que les gens l'envisagent. Mieux chercher à résoudre le problème à la source. Tout à fait, mais là ça pose un autre problème. Est-ce que c'est aux Anglais d'aller résoudre les problèmes du Pakistan? Est-ce que c'est aux Anglais d'aller résoudre les problèmes de l'Irak? Est-ce que c'est aux Anglais d'aller résoudre les problèmes du Sénégal? Et c'est pourquoi souvent quand vous regardez, quand il y a la participation, c'est les deux. Je vois par exemple dans la discussion, ils disaient ils sont prêts à faire des financements pour des programmes de sensibilisation qui vont être déployés dans les écoles et dans les lieux de culte pour montrer aux gens le danger de vouloir venir au niveau du Royaume-Uni en passant par la Manche ou bien en prenant les pneumatiques. Des voies illégales. Par des voies illégales. Ça montre qu'on veut aller accéder directement aux populations qui veulent venir. Mais souvent, une bonne partie du financement est donnée à des États pour que ces États empêchent aux populations de venir. Qu'on se rappelle de Frontex. À un certain moment, avec l'Union européenne, quand la migration était devenue très forte, Frontex, c'était surtout ça. On vous donne des navires, on vous donne un certain nombre de choses pour permettre d'identifier et d'empêcher que les gens arrivent sur le continent européen, alors que l'empêcher qu'ils arrivent n'était pas une solution à la cause qui les amenait à partir. Donc vous attrapez la pirogue, comme on le voit régulièrement au Sénégal, vous avez des gens qui ont essayé 4-5 fois. Et quand vous l'interrogez, il dit à la 6e fois, s'il y a l'occasion, il va partir encore. Ça veut dire que même si vous mettez une barrière par rapport aux pirogues, vous n'avez pas résolu de vrais problèmes, c'est-à-dire ce qui l'amène à vouloir partir. Et ça, je ne crois pas que l'Angleterre va pouvoir le résoudre si on regarde tous ces pays à partir desquels les gens partent pour venir sur son sol. Comme cause, à la source, le phénomène des gangs a également été cité. Justement, comment est-ce que les gangs contribuent-ils à l'immigration illégale? En fait, vous avez ce qu'on peut appeler des groupes organisés, parce que ça rapporte de l'argent. En fonction de l'origine de celui qui veut y aller, c'est de l'argent qu'on demande. De sorte que parfois, on se pose même des questions, parce que pendant longtemps, on pense à quelqu'un qui est dans la difficulté, à quelqu'un qui est au chômage, mais quand on dit le montant qu'il a payé... Comment on arrive à réunir les fonds nécessaires? Voilà. Ces fonds auraient permis de pouvoir démarrer une activité. Pas moins de 1 000 € parfois. Voilà. Ces fonds devraient pouvoir permettre à quelqu'un de pouvoir démarrer une activité. Mais ça pose un autre problème, c'est que ce n'est plus une question de qu'est-ce que je fais chez moi, mais vous avez des gens qui pensent qu'on ne peut pas réussir au niveau local. Ou bien même quand tu réussis, la réussite ne lui permet pas d'atteindre le standing que lui, il veut atteindre. Donc vous avez une personne qui, dans sa perspective, son pays n'est pas dedans. Pour lui, réussir, c'est quitter d'abord le pays.
on ne peut pas parler de réussite tant qu'il n'aura pas quitté le pays. Mais les gangs s'organisent pour aller chercher ces gens qui sont convaincus que tout ce qu'il faut faire, c'est partir. Ils les organisent, ils louent des maisons, ils les rassemblent dans des maisons en construction, etc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une lutte qui fait que quand vous les bousculez d'un côté, ils vont de l'autre côté. Regardez ce qui s'est passé avec la Libye. On est allé vers la Tunisie. Regardez ce qui s'est passé avec le Sénégal. Avec le nouveau régime, quand les gens ont commencé de façon pratique à lutter contre les départs, ils sont allés vers la Mauritanie. Ce qui fait qu'actuellement, vous voyez la Mauritanie qui renvoie les personnes en présence irrégulière dans un mélange parce qu'il y en a qui ne sont pas là-bas, qui ne sont pas du tout intéressés par la Mauritanie. C'est parce qu'ils ne peuvent plus partir du Sénégal qu'ils veulent partir de la Mauritanie. Ils ne sont pas venus pour séjourner en Mauritanie ou bien pour travailler en Mauritanie. Et tout ça, il y a un réseau qui l'organise parce que les gens ne se sont pas déplacés du Sénégal vers la Mauritanie de façon spontanée, tous en même temps. On leur a donné l'information. C'est compliqué de partir à partir du Sénégal. Il faut qu'on parte à partir de la Mauritanie. Ce sont ces gangs-là maintenant qui organisent tous ces réseaux. Et c'est pourquoi ils ont bien compris ce phénomène au niveau de la migration et ils veulent taper sur ces gangs-là pour réduire fortement cette migration irrégulière. 40 pays étaient invités à ce sommet. Quelle a été la voix portée par l'Afrique? L'Afrique, malheureusement, n'a pas de voix dans ce genre de rencontre parce que nous sommes, je ne sais pas comment il faut l'appeler, nous sommes des fournisseurs de migrants. Je crois que c'est l'expression qu'il faut utiliser. Et généralement, qu'on se rappelle avec l'Union européenne de façon générale, quand le problème de Frontex se posait, il arrivait même que les Européens ne s'entendent pas. Je me rappelle de la contradiction qu'il y avait surtout entre la France et l'Italie concernant la Libye, parce qu'à un certain moment, c'était la Libye qui était vraiment le point de départ pour les populations qui traversaient pour aller vers l'Europe, mais les approches n'étaient pas les mêmes. Donc même entre eux, ils ont du mal à s'entendre. Le vrai problème, c'est que quand on parle de l'Afrique, de plus en plus, ce qui avait été tenté au Niger, c'est ça que les gens ont tendance à vouloir faire. Créer une sorte d'endiguement pour que quand les migrants arrivent, qu'ils ne soient plus en mesure de continuer. On va les parquer dans presque des ghettos, personne ne s'occupe à la limite d'eux, ils sont là à se débrouiller, mais on fait tout pour les empêcher de partir. En retour, l'Union européenne, parce que c'était eux à l'époque, payait pour cela. Et l'Union européenne encourage cela parce que quand ils arrivent sur leur sol, ils ont plus de difficultés parce que sur leur pays, les droits de l'homme sont beaucoup plus respectés. Vous ne pouvez pas faire du migrant ce que vous voulez dès qu'il a mis les pieds sur votre sol. Et au niveau de l'Union européenne, quand il met les pieds sur ton sol, c'est toi qui dois l'empêcher d'aller vers l'autre pays ou l'autre pays pour le ramener pour le ramener à son point de départ. Mais ils ont voulu résoudre le problème, non pas en réglant le problème de ces populations qui partent en allant à la cause, mais en trouvant des endroits où on va pouvoir les regrouper et les empêcher de pouvoir traverser. Ça fait que, on regarde l'Afrique plutôt comme un fournisseur de problèmes que comme un fournisseur de solutions quand on parle de migration. L'Europe n'est pas le seul à vivre également ces situations. Les États-Unis également connaissent ces difficultés et Donald Trump avait trouvé ses propres solutions à lui. Mais lui, il a utilisé la méthode forte, ce qui n'est pas la bonne. Parce que comme j'ai dit, les migrations, personne ne pourra les arrêter. Ni Trump, ni qui que ce soit. Il a été au pouvoir. Ça a été tellement dur qu'il a utilisé la méthode folle, il faut mettre un mur. C'est-à-dire tellement il a été difficile d'empêcher les gens de venir, ils ont mis un mur. Mais qu'on se rappelle qu'au Maroc, on a mis un mur. On a mis des grilles. En Europe, on a mis des grilles. Mais il est arrivé que ces gens s'organisent pour prendre un jour pour venir investir et envahir ces grilles. Et il y a des gens qui passent. Malheureusement, il y a des gens blessés, il y a eu même des morts parfois. Mais ces gens sont tellement déterminés à partir qu'il est compliqué de retenir celui-là qui ne voit sa réussite, son épanouissement qu'ailleurs que chez lui. Il faut plutôt trouver une solution. Trump est en train d'utiliser la méthode forte en faisant la pression sur un certain nombre de pays pour que les gens acceptent de reprendre leurs ressortissants, en organisant également ces rafles, parce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler, pour attraper les populations en situation irrégulière et demander à leur pays d'accepter qu'on les rapatrie au niveau de leur pays. Mais malgré tout cela, il ne pourra absolument rien. Même s'il faisait partir tous ceux qui sont présents de façon irrégulière, pendant son mandat, d'autres viendront s'installer. Après lui, d'autres viendront également.
Et On ne pour peut pas d'autres, arrêter la migration. et pour d'autres, l'immigration en tout cas, porte parfois des solutions en elle pour des pays d'accueil, notamment en matière de main-d'œuvre. Mais bien sûr, quand on regarde les statistiques au niveau de ces pays, il y a une chose qui est vraie, mais à laquelle nous devons faire très attention. Parce qu'il ne faut pas que nous formons nos gens dans nos pays avec nos maigres budgets et pour que ces gens-là aillent servir ailleurs. Les gens qui sont formés, c'est pour assurer le développement de nos pays. Prenez le cas de la santé. Dans beaucoup de nos pays, les médecins sont en train d'aller vers l'Europe de façon générale. Parce qu'ils y trouvent des conditions qui sont meilleures que les conditions qu'ils ont sur le sol africain. Mais moi, je trouve que ce n'est pas juste. S'ils ont été formés à leurs propres frais et qu'ils partent, il va être difficile de dire son mot là-dessus. Mais s'ils ont bénéficié des structures nationales, des bourses et tout, mais ils ont été formés pour servir d'abord leur propre pays. Je ne parle pas de patriotisme, mais ils ont été formés pour servir d'abord leur propre pays. Mais si nous, on se met maintenant à former des gens et à envoyer aux autres, mais quand est-ce que nous, on va s'occuper de nos propres problèmes? Ça également, il faut qu'on le regarde parce que c'est vrai qu'ils parlent de migration, ils n'en veulent pas. C'est pourquoi ils parlent de migration irrégulière, parce qu'ils veulent une autre migration qu'ils appellent irrégulière, alors qu'il s'agit plutôt d'une migration choisie. C'est-à-dire venir choisir les bonnes têtes, choisir les gens qui ont la bonne expérience, amener chez eux et nous laisser continuer dans la difficulté. Ça également, si une voie africaine doit exister, elle doit aller dans le sens de refuser qu'on prenne toutes les compétences africaines pour aller déposer ailleurs. Quand est-ce que l'Afrique va s'occuper de son propre développement et avec quelles mains? Cette rencontre, le sommet veut trouver des solutions contre l'immigration illégale, mais quand on veut choisir de partir par voie légale également, les conditions au niveau des ambassades ne sont pas toujours faciles. Oui, actuellement une chose est claire, quand vous regardez l'Angleterre, quand vous regardez les pays européens de façon générale, les forces politiques montantes actuellement, ce sont lesquelles? Mais c'est celles qui bâtissent leur discours sur les étrangers, qui nous prennent nos emplois, qui sont trop nombreux dans le pays. Certains même vont plus loin en parlant de modification de la composition de la population. Et les partis au pouvoir sont obligés d'avoir la main plus forte par rapport à la migration, parce que ce discours est en train de passer. Les populations sont en train d'être d'accord avec ce qui est en train d'être dit. Sinon, tous ces partis d'extrême droite, de façon générale, n'auraient pas réussi à gagner des élections ou à voir leur suffrage dans les élections augmenter partout. France, Italie, Royaume-Uni, Allemagne, presque aucun pays n'y échappe actuellement. Mais dans ces conditions, ce que les gens ne savent pas, c'est que même ceux qui ont des diplômes, les gens commencent à avoir tendance à ne pas vouloir vous voir sur leur sol. Mais pour des raisons économiques, ces pays ont des problèmes de renouvellement de leur main-d'œuvre. Puisque vous avez des pays où, contrairement à nos pays, la naissance est devenue un événement, une exception. En ce moment, le vieillissement de la population, les gens qui vont s'installer à leur propre compte, ceux qui quittent le pays, parce qu'ils quittent également leur pays pour aller s'installer ailleurs, ils ont besoin de bras, sinon même de compétences, pour ne pas dire de cerveau, pour venir remplacer ces gens. Mais là, si on l'accepte, ça va être une catastrophe parce qu'on ne peut pas former nos gens et prendre la crème de ceux qui ont été formés, qui sont les plus aptes à s'occuper du développement en Afrique, pour aller s'occuper du développement ailleurs. Pour conclure, Mamadou Diouf, que pensez-vous de déséquilibre, notamment entre l'Afrique et l'Europe, dans les conditions de mobilité pour un Français venir dans un pays en Afrique, notamment le Togo? On peut avoir le e-visa, on peut avoir son passeport, son visa à l'aéroport, mais dans le sens inverse, c'est des procédures et c'est des coûts pour les Africains. La différence est due à plusieurs choses. Beaucoup d'Européens qui viennent chez nous viennent comme touristes. Alors que la majeure partie... court séjour. Oui, alors que la majeure partie des Africains qui partent ne partent pas pour revenir. Et ça fait qu'effectivement, de l'autre côté, les gens, en regardant tout ce nombre de personnes qui risquent d'arriver, vous avez aujourd'hui, même au niveau des ambassades, où tu peux venir pour faire la procédure officielle, mais on met des écueils pour que les procédures ne réussissent pas facilement. Vous voyez, même dans le combat entre la France et l'Algérie, il y a toujours cette question... Dans le but de filtrer les visas. Entrées, oui, notamment. Il y a toujours cette question des visas, où l'Algérie demande qu'on augmente le nombre de visas, alors que n'oubliez pas qu'à l'Assemblée française, avec l'appui
du Rassemblement national, une voie a été votée où on dit que même l'Assemblée doit décider chaque année du quota, le nombre d'étrangers qui doit rentrer sur le territoire sur français. le territoire. Vous voyez un peu là, ce n'est pas du tout la même chose parce qu'ici, on est en train de vouloir maîtriser ceux qui viennent. Eux, quand ils viennent, c'est du tourisme, ça participe quelque part à l'activité économique pour les hôtels, etc. Mais nous, de notre côté, vous avez beaucoup de gens qui partent non pas pour revenir, mais pour aller s'installer. Et ça crée même des problèmes parce qu'aujourd'hui, il arrive qu'on refuse un visa à un professeur d'université, ce qui n'a aucun sens. Il arrive qu'on refuse un visa à un commerçant qui était en train de partir simplement pour ses affaires, mais ils veulent tellement fermer que finalement, c'est comme s'ils ne réfléchissent même plus dans la façon dont ils distribuent les visas. Merci, Mourad Diouf, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.